Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une voix off à 2 que nous vous proposons, j'espère que ça vous plaira. Et que ce look de Saint-Valentin, créé avec amour, vous inspirera. Bon, on va commencer par mon petit soin. Dire coucou. Oui, coucou. J'ai mis une petite Très crème important. de jour. Ouais, une petite crème de jour. Donc voilà, pour hydrater ma peau. Une autre crème. Alors en fait là j'ai voulu tester un soin, c'est un bronzer Capillaire. Non, pas du tout. Un petit bronzer liquide pour faire un peu effet... effet seconde peau, effet base, machin. Effet seconde peau. Ouais, j'avais envie de tester. Après, j'ai mis du correcteur de teint. J'ai mis les deux de chez NARS, qui sont les Creamy Concealer. Mes préférés. Ouais, c'est souvent ce que tu me dis quand j'en mets. Donc, je mets la teinte amande pour cacher mes petites imperfections et la teinte biscuit pour illuminer le centre de mon biscuit. Alors, c'est très intéressant pour tous ceux qui aiment manger des biscuits. Comme toi. Voilà, comme moi. Prenez la teinte biscuit. Alors là, qu'est-ce que tu fais ? Là, je matifie. Ah, toujours matifier, hein, c'est très important. J'aime pas trop briller. Ensuite, je mets un petit peu de terre cuite. Bien sûr. Ouais, exactement. Un petit peu de terre cuite pour faire du contouring. Un petit peu de terre cuite. Là, je fais mes sourcils. Donc avec le crayon à sourcils de... On pense à Ghost, c'est-à-dire quand il prenait de la terre cuite. Hein. Enfin, bon, voilà. Ah oui, d'accord. Avec Whoopi Goldberg, on salue. Intéressant comme mot. T'as raison. Ah, Kylie, comme Kylie Jenner. Ouais, c'est la palette Une Burgundy. femme refaite, ouais. Ouais, bah la palette est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a du rose, il y a aussi pas mal de teintes nude, donc c'est assez sympa à utiliser. Donc là, j'ai vraiment fait un mix de pas mal de couleurs. Elle est sympa, Kylie. Voilà, donc là, vous voyez un peu toutes les teintes que j'ai utilisées. J'ai fait un maquillage assez complet, je trouve. Enfin, j'ai essayé de faire le plus de dégradé possible. Et j'aime bien le rendu. Je me suis appliquée. Non, mais j'aime bien le rendu aussi, ouais. Attends, j'ai pas fini. Non, mais ça, je peux dire que j'aime bien le rendu. On va s'engueuler. Et là, qu'est-ce que tu fais encore ? Bah, je continue. Ah, tu continues dans les teintes. Je vais pas vous commenter toutes les étapes, mais là, vous pouvez vraiment voir les applications que je fais. Alors, j'ai testé au doigt aussi parce que je me suis rendu compte que les fards s'appliquent hyper bien au doigt. Au doigt mouillé, hein, faut quand même le dire. Non, pas du tout, au doigt sec. Mais pour estomper le pinceau, c'est quand même vachement plus pratique. C'est vrai. C'est souvent ce que je me dis d'ailleurs quand je le fais à la maison. C'est très pratique avec le pinceau. C'est vrai que tu nous montres ça. Ouais, non, mais dans une prochaine vidéo, effectivement. Alors on s'interroge sur quel type de vidéo, quelle vidéo serait susceptible de vous plaire. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fasse. Moi, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Sous les yeux, je crée aussi une sorte d'halo pour avoir un résultat très homogène. C'est très technique, hein, on se rend pas compte à quel point ça peut être technique. Ouais, et encore là, je développe pas trop l'explication. Ouais, non, mais c'est assez réusssant. Un peu d'highlighter pour faire joli, pour briller. Mais je crois que t'aimais pas briller. Non, mais pas trop, quoi. C'est très contradictoire, cette vidéo. Comme toujours. Un peu de blush pour les joues, en fait. Tout simplement apporter un peu de couleur sur les joues. Donc c'est un blush de chez Marc Jacob que j'ai découvert, que j'ai testé là. Alors un blush qui rend heureux, hein, c'est très important. Oui, toujours le blush. Il y a une espèce de vivacité gay. Enfin, c'est assez bien. Et là, que fais-tu ? Un peu de mascara. C'est ton préféré celui-là, c'est le Push-Up Angel. Le Push-Up Angel. Effectivement, on l'a testé maintes fois. Et ça, c'est le rouge à lèvres 1993. L'année de naissance de mon frère. 93, une très très bonne année, effectivement, en termes d'album de rap. Ah ouais ? Non, c'est plus 94 en fait, je crois. Oui, alors pourquoi 94 ? Parce que je sais jamais en quelle année est sorti le premier album de Nas Illmatic, donc merci de nous dire en commentaire. On passe aux cheveux. Ah. Voilà, donc là, effectivement, il y a un travail. Les cheveux étaient... Bon, et pas trop sec, hein. Franchement, je crois que ça faisait genre 2 jours que j'avais défait mes vanilles, 2 ou 3 jours, ça allait. Pas forcément besoin de les réhydrater. Et j'aime bien cette petite teinte marron au niveau des pointes, tu vois. C'est la coloration. T'aimes bien le rendu, toi ? Ouais, non, mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien, en fait, ça crée un peu de structure aux cheveux. Ouais. Donc alors, bref, je n'ai pas je recommence. Je n'ai pas eu besoin de réhydrater mes cheveux. J'ai mis donc un petit peigne. Alors, je sais plus qu'on appelle ces peignes. Ce sont des peignes, vous voyez, courbés comme ça, qui permettent de fixer en fait les cheveux. Et là, j'en ai mis 2 du même côté pour plaquer mes cheveux totalement d'un seul côté. Ok. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est très bien fait. C'est très joli parce qu'on a une descente de chevelure léonine sur la droite et sur la gauche, on a une petite coupe en retrait. C'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est joli. Et là, parce que je me suis dit qu'il manquait un petit truc de l'autre côté, j'ai rajouté une mèche. Et pour redéfinir ma mèche, pour qu'on voit un petit peu mes boucles, je l'ai humidifiée. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de gel. Donc c'est le curling gel de Azayam, qui est top aussi pour redéfinir les boucles. Il fixe aussi
pas mal, mais il laisse le cheveu assez souple. Donc on n'a pas d'effet cartonné et c'est hyper pratique aussi pour ce genre de choses. Je vais essayer de reproduire cette petite mèche un peu sauvage. J'ai essayé d'en faire une deuxième devant. En fait, honnêtement, si vous avez le temps, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Comme ça permet d'avoir un résultat un peu homogène et des mèches assez bien définies sur l'ensemble de la tête. On aimerait vraiment passer aux vêtements, hein, parce que c'est ça qu'on attend depuis tout à l'heure. Pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de voir des femmes avec des vêtements si possible, ou sans. Donc effectivement, on attend le vêtement, on l'attend avec impatience. Donc j'ai mis 2 colliers Missguided. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Ah, apparemment, il y avait un son. Non, c'était pour dire qu'on passe à la suite. Ah oui, donc on passe à la suite. À la tenue. Ah, la tenue. Alors, ce qui nous intéresse quand même le plus... Donc, quelle tenue pour la Saint-Valentin pour plaire aux hommes ou aux femmes d'ailleurs, avec lesquelles vous sortez ou pas, pour attirer l'œil en fait. Quelle tenue? Une robe que je t'avais montrée. Ouais, alors je m'en souviens plus du tout, hein, très honnêtement. Mais tu m'as dit, ah ouais, c'est trop joli. Moi j'hésitais. Ah, donc là, effectivement, c'est une robe assez courte qui met les formes en valeur. Et oui. Puis, voilà, je pense que ça plaît aux hommes, ça plaît aux femmes aussi. Faut que je trouve une tenue aussi appropriée. Bon bah j'ai hâte de voir aussi ta tenue. Tu risques de ne pas être déçu, hein. Je serai en short et en tongs. Bon, voilà pour la vidéo, j'espère que vous a plu. Merci pour vos suggestions Snapchat de tenue aussi, c'était cool. Et c'était vraiment cool. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Mais pourquoi t'as frappé, putain ?